anges sont pressés pour moi. Et la nuit obscure passera. Pour les flammes de la vie éternelle. Et près les jours de recherche. Un jour, avec la porte de ton père. Un jour, et c'est juste pour moi. D'être dans sa maison. Alors qu'on est debout, nous prenons directement nos Bibles dans Actes chapitre 7. Verset 1er jusqu'au verset 8. Je sais que je ne me suis pas présenté. Je suis de la maison. Amen. Ok, lisons au nom de Jésus-Christ. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse en Charan. Et lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans les pays que je te montrerai. Il est sorti alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Et dès là, après la mort de son père, Dieu les fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays. Pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui. Quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi. La postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, du Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, les circoncis le 8e jour,
Isaac engendra et circoncis Jacob. Isaac abotaki yakope akataki ngenga. Et Jacob les 12 patriarches. Pe Yakobo abotaki ba mpaka chomi na mibale. Que Dieu bénisse à sa parole. Kikate nzambe apambole tangi aloba na ye. S'asseoir. Boku kufanda. Nous avons notre sujet devant nous. Tozana mokonza na biso liboso. Le Saint-Esprit. Molimo santo. Amen, amen. Je crois que s'il y a un sujet capital dans le message, c'est le Saint-Esprit. Amen. Tout ce que Frère Branham a prêché, et vous montez et ramenez toujours les gens au Saint-Esprit. Amen, amen. Et quand vous croyez la parole, le premier de vos buts en croyant la parole, c'est chercher à recevoir le Saint-Esprit. Amen. Ok, je pense que vous êtes prêts. On va aller maintenant. Écoutez la parole. Ouvrez vos cœurs à la parole. Parce que c'est ce qui donne la foi. Amen. Frère Branham dit dans la prédication, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Le paragraphe 22. Après avoir lu l'écriture que nous avons lue, il dit ceci. Sur ce, nous voulons aborder le sujet qui, je pense, est le sujet marquant d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris un sujet à la suite de l'autre comme ça, c'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas venir le recevoir seulement comme ça, sans le savoir ce que c'est que le Saint-Esprit. Si vous savez ce que c'est, si vous ne croyez pas qu'il vous est donné, et qu'il est pour vous, et puis vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat produit. Amen. Amen. Donc, si vous savez ce que c'est, si vous savez ce que c'est, et à qui il est destiné, et quelle action qu'il produit quand il vient, amen. Amen. Alors, vous saurez ce que vous avez. Est-ce que vous êtes là? Vous devez savoir ce que c'est que le Saint-Esprit. Quand il vient en vous, qu'est-ce qu'il produit en vous? Il est destiné à qui? Amen. Alors, vous saurez ce que vous avez quand vous le recevrez. Voyez comment ça sera vraiment réglé. Comme ça sera vraiment réglé. Amen. Et vous voyez là que nous avons lu, Abraham, Dieu l'a appelé premièrement. Il a crié. Amen, amen. Et il a commencé à marcher avec lui. Dieu a commencé à admirer sa foi. Amen, amen.
savons que Dieu est venu maintenant lui donner les signes de la circoncision. Comme le type du Saint-Esprit. Après avoir crié. Amen, amen. Vous ne pouvez pas le recevoir si vous ne savez pas ce que c'est. Paragraphe 27 à 28. La même Or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Et là, on va voir ça dans l'Écriture. Et l'estuer très précisément par rapport à l'Écriture. Pour commencer, il y a les chrétiens qui font profession d'être chrétiens. Mais si ces chrétiens n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Amen, amen. Hein? Car il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, en réalité il n'est pas chrétien. Il est en voie. Amen, amen. De devenir un chrétien. Est-ce que vous êtes là? Voyez, il fait profession de le croire. Il s'efforce d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit. Du Saint-Esprit. Il n'en a pas encore arrivé à ce but avec Dieu. Que Dieu l'ait reconnu. Amen. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, il reconnaît votre foi. Il vous reconnaît en tant que chrétien. Mais quand tu n'as pas encore donné le Saint-Esprit, il ne vous reconnaît pas encore. Amen. En effet, Dieu a fait une alliance avec Abraham après qu'il a appelé Abraham. Amen. Il a appelé Abraham après qu'il a fait avec lui une alliance. Amen. Ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. Il a appelé Abraham et Abraham est sorti de son pays pour aller dans un pays étranger, pour habiter parmi des étrangers. C'était un type de quand Dieu appelle un homme à arrêter sa méchanceté. Amen. C'est un type comme quand Dieu appelle un homme pour arrêter sa méchanceté, à se repentir de son péché. Alors il s'éloigne du groupe dont il faisait partie. Amen, amen. Donc Dieu l'appelle et doit la parole. Amen, amen. Avant de croire, il marchait avec un groupe de gens. Il avait certaines habitudes. Il fumait, il buvait, il pouvait parler de n'importe quelle bêtise. Quand Dieu l'appelle, il commence à écouter la parole. Il commence à inviter un peu les groupes de gens. Il commence un peu à arrêter certaines habitudes. Ce n'est pas qu'il est devenu chrétien. Amen, amen. Il dit,
alobi à se repentir de son péché, ya kotika masumu na ye, il soit loin du groupe dont il faisait partie, azako kene musika elisanga batu pai wapi azalaki pour vivre dans un nouveau groupe. pona kobika na lisanga ya batu ya sika. Amen. Amen. Au milieu d'un nouveau genre de personnes. Oyo bazali batu ya sika. Et puis, après que Dieu a trouvé Abraham fidèle à la promesse, amen. Après que Dieu t'a trouvé fidèle à la promesse que Dieu lui avait donné, que Dieu t'a donné, selon laquelle il aurait l'enfant, et qu'à travers cet enfant toute la terre serait bénie. Quand Dieu l'a trouvé fidèle, alors Dieu a confirmé sa foi. Amen. Alors Dieu a confirmé sa foi en lui donnant un signe. Et ce signe était la circoncision. Et la circoncision est un type du Saint-Esprit. Amen, amen. Vous croyez? Dieu vous appelle. Vous commencez à suivre la parole de Dieu. Vous forcez de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas injurier, parce que vous écoutez la parole de Dieu qui condamne ces choses. Et Dieu, quand il va voir votre foi, il veut maintenant confirmer ta foi. Aujourd'hui, toi, tu deviens mon enfant. Amen, amen. Je vais conclure avec toi l'alliance aujourd'hui. Aujourd'hui, tu m'appartiens. Il va avec les signes de la circoncision du cœur. Et te donne le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dans la prédication, notre position en Christ, prêché le 16 janvier 1955. Paragraphe 26 à 27. Il dit, comment y entrons-nous? Je souhaite que nous ayons du temps pour cela. Environ 6 minutes encore. Regardez, comment entrons-nous en Christ? Par un seul esprit. Même pas par une communion. Il dit non. D'abord, la chose essentielle, pas par une seule église. Non. Par une seule lettre. Non. Par un seul credo. Non. Mais par un seul esprit. Nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Ce n'est ni par l'eau, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, Dieu le Seigneur. Nous sommes baptisés dans un seul esprit. Qu'est-ce que c'est? Par l'esprit. Où reste l'esprit? Où se trouve la vie? Dans le sang. Amen. En passant par le sang de Christ. 27. Premièrement, devenant croyant. 3 points. Nous étions sans Christ, sans Dieu, sans espérance dans le monde, condamnés à mourir. Amen. Puis Dieu par grâce nous élit, nous appelle à Christ. Nous l'entendons.
Lui, la vie, nous appelle depuis la cellule de sang. Fait Banam dit, saisissez-vous cela. Nous venons confesser nos péchés. Dieu nous appelle dans le monde. Amen. Quand nous venons à lui, nous venons pour confesser d'abord nos péchés. Et nous sommes baptisés pour la rémission de nos péchés. Là, c'est le baptême dans l'eau. Amen, amen. Vous écoutez la parole. Vous dites, je suis convaincu. Je suis concerné, pasteur. Je vais arranger ma vie. Allez me baptiser. Amen. Vous prenez le baptême. Ensuite, on nous fait passer par le sang jusqu'à ce que la cellule de sang. Nous passons par l'aspersion du sang. Puis par le Saint-Esprit, nous sommes baptisés à l'intérieur de cette cellule de sang. Et nous avons communion les uns avec les autres pendant que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toute iniquité. Oh là là, vous y êtes. Oh là là, c'est dont nous avons besoin d'abord, positionnellement, venir à Christ par le sang. Par le sang versé. Ensuite nous sommes assis dans notre position en Christ. Amen. Je donne à qu'il explique maintenant clairement ce qu'il dit. Il dit, Dieu ne peut pas vous donner le Saint-Esprit comme ça. Beaucoup de gens se trompent. Dès qu'ils croient la parole, ils prennent le baptême d'eau. Ils commencent à refuser de fumer. Ils refusent de voler. Il se dit qu'il a le Saint-Esprit. Fait Banam dit, vous vous trompez. Dieu ne peut pas vous donner le Saint-Esprit comme ça. Parce que pour commencer, ton ancien cœur que tu as là, et ton vieil esprit que tu as, n'est pas en accord à chaque moment. Avant que Dieu vous donne le Saint-Esprit, Dieu doit d'abord changer. Il doit d'abord vous donner un nouveau cœur. C'est qu'on appelle le cœur de chair. Amen, amen. Une terre fertile qui peut recevoir la semence. Après qu'il vous donne un cœur nouveau, Dieu vous donne un esprit nouveau. Amen, amen. Et quand il vous donne l'esprit nouveau, il prend maintenant son esprit. Il vient mettre au centre du cœur nouveau. Amen. Écoutez dans la prédication, pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. 24 mars 1957. Paragraphe 50 à 51. Il dit oui. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Des expériences de la nouvelle naissance. Maintenant, je veux que vous remarquiez l'ordre dans lequel Ézéchiel
a apporté cela. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je vous donnerai un esprit nouveau et je mettrai mon esprit en vous. J'aimerais que vous puissiez remarquer, il y a trois choses. Un cœur nouveau. J'ôterai le vieux cœur de pierre. Il s'agit de ces vieux cœurs rebelles que vous avez. Et je vous donnerai un esprit nouveau. Et maintenant, bien des fois on commet une terrible erreur. Les gens pensent parfois que cet esprit nouveau, c'est le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le cas. Amen. C'est l'esprit nouveau. Dieu vous donne un nouveau. Eh bien, avec votre vieil esprit, vous ne pouvez même pas vous accorder avec vous-même. Comment allez-vous vous accorder avec le Saint-Esprit? Amen. Dieu devait vous donner un esprit nouveau afin que vous puissiez vous accorder avec son esprit. Amen. Un cœur nouveau. Un cœur de chair. Afin que vous receviez cela. Ensuite, un esprit nouveau dans ses cœurs. Et ensuite, je mettrai mon esprit là-dedans. Vous voyez, un cœur nouveau, un esprit nouveau, et mon esprit. Trois choses dont il a parlé. Maintenant, bien des fois, nous essayons simplement de faire dire à cette chose. Eh bien, aussitôt que vous recevez l'esprit nouveau, vous cessez de voler, vous cessez de mentir, et des choses semblables. Et vous dites, oh alléluia, je l'ai reçu. Et vous découvrez que la première fois que quelqu'un vous contrarie un petit peu, oh miséricorde, combien c'est le contraire. Certainement, vous gonflez de colère comme une grenouille qui a avalé des chavrogniers, chavrotines. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un esprit nouveau. Ce n'est pas encore l'esprit de Dieu. Mais laissez-moi vous le dire, frère. C'est la raison pour laquelle vous n'avez jamais reçu l'esprit de Dieu. C'est vrai. Oh, diriez-vous, il m'a marché sur l'orteil. Je ne peux vraiment pas supporter cela. C'est juste. Cela montre que vous avez en vous. Cela montre ce que vous avez en vous. C'est vrai. Je mettrai un esprit nouveau en vous. Et puis, je mettrai en vous mon esprit. Eh bien, le cœur est le centre des émotions de l'être humain. Votre cœur se situe au centre de vous. C'est l'exacte vérité. Ainsi, Dieu met un cœur nouveau au centre du vieil homme. Amen. Il met un cœur nouveau au centre
de cette vieille homme. Ya moto wana mobanga kala. Et puis, Bongo na sima. il met un esprit nouveau Ati molimo ya sika au centre du cœur nouveau. na katikati ya motema ya sika. Amen. Et il met son esprit Pe ati molimo na ye au centre de l'esprit nouveau. na katikati ya molimo ya sika. Là, Kuna vous avez le véritable baptême du Saint-Esprit. wana okomi na libati ya molimo santo ya À ce solo. moment-là, Atango vous wana pouvez supporter okokokanga ce motema. que tu ne supportais pas. Bana okangela motema Tu te. peux tolérer des choses Okondima que makambo. tu ne tolérais pas. Bana kondima te Amen, liboso. amen. Esalema Tu bongo. as quelque chose Eloko moko qui a tenu la colère en vous. oyo ekangi kana na yo wana kaka. Amen, amen. Esalema bongo. Tu as quelque chose Eloko moko qui t'empêche de faire du mal. ozokanga yo osala mabe te. Regardez Pierre. Tala lopetelo. Quand il a eu la révélation de qui était Christ, Sango azwaki ebongisele oyo. il a commencé à se réjouir. abana kosepela. Amen, amen. Ezala bongo. Mais quand on est venu arrêter Jésus, Kasi ntango bakangaki il a Yesu pris les couteaux, azwaki il a mopanga coupé les gens des oreilles. akataki lito ya makusu. Mais le jour de la Pentecôte, Si mokolo akitela après le baptême du Saint-Esprit, kati ya molimo santo il pouvait être arrêté bakokokanga ye pour collectif. bona Il ne Baba pouvait Maye. pas. akokaki kobunda te. Il était là tranquille. azwaki kaka na kimia Pourquoi? mpona nini Il yango. y avait quelque chose d'assurance en lui. amen ezalaki sasa epine eloko moko kati na ye. Amen, amen. Et Il dans la avait le véritable Saint-Esprit en lui. azalaki na libati ya molimo santo ya solo. Quand Étienne l'a reçu, ntango etienne ayamba molimo il santo était devant la mort. azalaki liboso ya kufa. Amen, amen. ezala bongo Le Saint-Esprit lui a dit molimo santo alobi na ye que le temps de Dieu, ezali ngonga ya nzambe il doit mourir ainsi. ozokufa nde boye. Il pouvait crier, akokonganga Père, tata pardonne-les. limbisa bango. Mais je vois le ciel ouvert kasi nazomona lelo et efungami. Dieu avec les bras étendus mpe nzambe na maboko pour me recevoir dans ses bras. tayambanga na maboko na ye. Amen, amen. ezala bongo. Frère Branham dit, c'est pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. ndeko bana malobi tala ntina bato ebele bazoyamba molimo santo te. Ils ont l'esprit nouveau. eza po ete baza na molimo ya sika. Parce qu'avec déjà l'esprit nouveau, po ete elongo kaka na molimo ya sika quelqu'un peut commencer à se consacrer. moto akoki kobanda komibulisa. Il avait un don en lui. soki aza na likabo kati na ye Le don va commencer à opérer. likabo mpe amoni yango ebandi Il kosala peut commencer à prêcher. mpe abandi koteya Il va se tromper qu'il y a le Saint-Esprit. mpe amoni ete lokola yasa na molimo santo. Amen, amen. ezala bongo. Et pourtant, ce n'est pas encore le zoka Saint-Esprit. ezala ino molimo santo te. Amen, amen. ezala bongo. C'est pourquoi vous devez faire attention. tala ntina esenge bosapela Et keba ce que vous recevez. oyo bozoyamba. Amen. Parce que le Saint-Esprit, pamba te molimo quand il vient en vous, ntango il aye a ses résultats à lui. azalaka na misala oyo aye Il a l'expérience ayambikela qui sera inoubliable. oyo kobosana soko moke te. Amen. ezala bongo. Les disciples, même quand ils dormaient, baye koleza ntango on pouvait lui poser la question, okotuna bango comment tu l'as reçu? oyamba molimo Je vais dire, oh, c'était le 3e heure de la journée. ezalaki ngonga misato J'étais dans la chambre, azalaki na kuku ya likolo j'ai vu une fée sur moi. moto moko likolo na ye. C'était leur expérience. ezalaki mbikela na bango Mais avec le domaine surnaturel, kasi elongo na mosanda oyo ya likolo Dieu n'est pas habituel. nzambe azalaka boya momesa Il ne viendra pas avec la même expérience. akoyakaka na mbikela moko Branham me dit, quand je l'ai reçu, bana malobi ntango na Dieu parlait en langue. nalobaki lokota sika. Amen, amen. ezala bongo. J'ai sauté sur les bancs comme un enfant. ngai napumbaki likolo bakiti lokola mwana moke. Amen, amen. ezala bongo. Robinson, quand il l'a reçu, robinson ntango yamba lui, il n'était pas à l'église. ye azalaki na eglise te. Il était dans son champ de maïs. azalaki na kati ya elanga na ya masango. Il a dit, Seigneur, alobi kolo j'ai passé plusieurs fois dans la ligne de prière. naleka On m'a imposé le même pour le Saint-Esprit. Mais je sais que je ne l'ai pas encore reçu. ngai nayoki na lino na yembi ete Aujourd'hui, kasi lelo dans ce champ, na elanga oyo je suis déterminé. ngai nazwi pena Si tu ne me les donnes pas, okoposa ya molimo quand tu vas venir, ntango tu okoya trouveras mes os ici. mikuwa na nawa. Amen, amen. ezala bongo. Dans la prédication La Soif, na leta oyo posa 19 septembre 1965, 19 septembre 1965 90 à 91. tuku libwa kina tuku libwa na moko
Il dit, alors dit, et il n'y a rien qui puisse satisfaire cette soif qui se trouve dans l'être humain. Et ça, les gens comme on dit, on se fait pour ça, on est quand la moto. Ok. Et il n'y a rien qui puisse satisfaire cette soif qui se trouve dans l'être humain. Tant que Dieu n'entre pas en lui. Amen. Il doit les recevoir. Sinon, c'est la mort. Et personne n'a le droit d'essayer de faire taire ou de satisfaire par les choses du monde cette soif. Cette soif sainte qui se trouve en lui. Non, monsieur. C'est un geste impie de faire ça. Si vous avez soif de Dieu, n'allez pas serrer la main au prédicateur et mettre votre nom sur un registre. Si vous avez soif de Dieu, il n'y a qu'une chose qui peut satisfaire cette soif, c'est de rencontrer Dieu. Amen. Et vous avez soif de Dieu, c'est le seul moyen de les rencontrer. C'est ce qu'il faut faire. Et puis, il y a un grand danger. Aussi, si vous ne faites pas attention à ce que vous faites, à un moment donné, si vous avez soif de Dieu, assurez-vous que c'est Dieu que vous trouverez. Voyez-vous, assurez-vous que c'est bien votre soif qui est satisfaite. Mais si Satan a réussi à vous pervertir, à vous détourner de cet appétit naturel, c'est ce qu'il fera sur le pain. Il va simplement vous amener à essayer de trouver une satisfaction. Vous sentez qu'il faut avoir Dieu. Vous sentez que vous aimez Dieu. Faites attention de ce que vous allez recevoir. Amen, amen. C'est pourquoi Frère Bala me dit, ne donnez pas votre âme à n'importe qui. Amen, amen. Restez là où il y a un pasteur qui craint la parole de Dieu, qui vous prêche la vérité, qui reste dans la ligne des Écritures. Amen, amen. Sinon pas, cette soif-là va se taire en vous et vous serez satisfait autre chose. Amen, amen. Hein? Nous avons vu dans cette ville un grand homme de Dieu. Il est allé. Pour que toute sa prédication était seulement de maudire les autres. Et il était satisfait dans ça. Amen, amen. Vous devez faire attention. Quand vous sentez cette soif-là en vous, le désir d'avoir Dieu, il faut faire tout pour rencontrer ce Dieu. Amen. Vous voyez ce jeune homme riche, il avait cette soif-là d'avoir Dieu, mais Satan l'a dérobé en lui montrant des richesses qu'il avait. Amen, amen. Dans la prédication, la foi c'est notre victoire. Le 4 octobre 1958, à 32 à 34,
Il y a quelque temps, je lisais l'histoire de la vie du vieux Robinson. Et c'était un très grand homme. Un homme tendre. Un homme de foi. Il a commencé à désirer ardemment le Saint-Esprit. Car la Bible enseigne cela. Et il dit qu'un jour, il cultivait du maïs. Et il a arrêté son vieux mulet. Il dit Élie. Et il est descendu dans la rangée de maïs. Et il a dit, oh Dieu, si tu ne me donnes pas le baptême du Saint-Esprit, quand tu reviendras sur la terre, tu trouveras mes eaux étendues juste ici. Amen. Ça, c'est prendre une résolution dans le cœur. Ça, c'est vraiment se mettre au travail. Quand vous avez ce genre d'objectif dans votre cœur, on va ouvrir les écluses de cieux. Et quelque chose doit arriver. Amen. Vous devez vous mettre au travail avec Dieu. Avoir un objectif et de la reconnaissance parce qu'il vous a sauvé. Le Saint-Esprit vient par le désir aussi qui est en vous. Amen, amen. Vous attendez la parole, vous le désirez. Amen, amen. Là, Dieu viendra. S'il n'y a pas ce désir-là, rien ne doit pas se passer. Amen. Quand Daniel avait pris une résolution dans son cœur, le diable l'a amené à prouver cela. Mais nous voyons que cela était bon en face d'un lion affamé. Et un homme qui vient à Dieu, réellement au fond de son cœur se trouve une foi fixe. Celui-ci tiendra bon devant la mort, ou devant la maladie, devant la tristesse. Il tiendra bon car la foi, c'est la victoire. Amen. Vous avez vaincu par votre foi. Amen. Vous devez d'abord le désirer. Et à ce moment-là, la foi tiendra bon. Et Dieu sera dans l'obligation de vous donner. Parce qu'en réalité, c'est pour vous. Amen. Il dit question-réponse. 23 décembre 1959. 23. Paragraphe 62. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un droit d'aînesse? Bien, c'est le droit. C'est ce que j'essaie de vous dire maintenant. Le Saint-Esprit est votre droit d'aînesse. Amen. Je reprends. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un droit d'aînesse? Bien, c'est le droit. C'est ce que j'essaie de vous dire maintenant. Le Saint-Esprit est votre droit d'aînesse. C'est votre droit d'aînesse. C'est votre droit
donné par Dieu. Alléluia. C'est votre droit donné par Dieu. Eh bien, les gens disent aujourd'hui, j'irai à l'église, je suis aussi bon que les voisins. C'est bien, mais vous devez avoir le Saint-Esprit. Amen, amen. C'est votre droit. Et c'est Dieu qui vous a donné ce droit de naissance-là. Amen, amen. À moins que vous soyez un Esaü. Esaü qui va négliger ce droit-là. Amen. Sinon pas, s'il y a une chose essentielle pour laquelle Dieu nous appelle dans ce message, c'est ce droit de naissance. Amen, amen. Il y a le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Quand le soir est arrivé, alors il y avait beaucoup de adultes gardaient le brebis. Et le berger était à la porte. Le brebis entrait. Faut même observer qu'il n'avait pas besoin de garder l'apparence de brebis. Mais lui observait quelque chose. Il regardait le cachet. Il était mis sur le brebis. Si c'était leur cachet, le brebis entrait. Si tu n'avais pas leur cachet, il le laissait dehors. C'est pourquoi fait madame dit, le Saint-Esprit c'est un signe. Amen, amen. C'est le signe que Dieu vous donne. Le signe qui marque la différence. Amen. Alors nous prenons maintenant cette partie. Même que l'état avance, même si je n'ai pas un peu au milieu, après on va continuer. Le Saint en tant que signe. Amen. Nous avons compris que pour les recevoir, il y a d'abord des étapes que vous devez traverser. Il doit changer votre cœur. Il doit vous donner un esprit nouveau. Et après, le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu viendra. Notre texte, c'est ce que nous disons. Vous devez passer par la justification, la sanctification et puis le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Maintenant, quand il vient en vous, c'est un signe que Dieu vous a donné. Amen, amen. Vous voyez, quand les gens voyagent, on peut par exemple les billets d'avion.
Vous partez à Lubumbashi. Quand vous arrivez dans l'aéroport, vous allez croiser beaucoup des avions qui voyagent. Et beaucoup même qui partent dans la direction seulement de Lubumbashi. Amen, amen. Mais chacun de nous a le ticket. Il y a le nom de la compagnie qui doit la prendre. Amen, amen. Et quand vous êtes avec votre ticket, si c'est Air Congo, vous prêtez l'avion. C'est AA. On ne vous prendra pas. Quoique vous avez les billets d'avion. Vous avez payé le même prix. Mais ce n'est pas leur ticket. Ça ne te donne pas l'accès d'entrer dans leur avion. Amen, amen. La prédication, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? 47 jusqu'à 50. Là, il va falloir que je me fasse un peu plus énergique ici. Rendre ça clair. Maintenant, vous le frères légaliste, tenez-vous tranquille pendant un petit moment. Voyez? Avez-vous remarqué combien de temps il dure? Combien de temps il dit il fait en vous? C'est ça. Pas jusqu'au prochain réveil. Amen. Amen. Ou jusqu'à la prochaine fois que quelque chose ira de travers. C'est jusqu'au jour de votre rédemption. Et quand Dieu vous donne ce Saint-Esprit, il ne viendra jamais se repentir. Oh non. J'avais commis l'erreur de lui donner. Je vais ravir ça. Il n'a plus ce temps-là. Amen. C'est jusqu'au jour de votre rédemption. Il dit, voilà pour combien de temps vous êtes scellés. Jusqu'au jour de votre rédemption. Quand vous serez rachetés pour monter, être avec Dieu. Voilà pour combien de temps le Saint-Esprit vous scelle. Ce n'est pas de réveil en réveil. Mais d'éternité à l'éternité. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Pourquoi on dit quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez le millénium en vous. Vous avez l'éternité en vous. Amen, amen. Il dit, vous êtes scellés de l'éternité à l'éternité. Voilà ce que c'est le Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu qui montre qu'il a trouvé, que vous avez trouvé grâce à ses yeux. Amen, amen. C'est le sceau de Dieu qui prouve que toi, tu as trouvé grâce devant les yeux de Dieu et qu'il vous aime. Amen. Et qu'il vous croit. Amen. L'église allait dire un amen. Église, il n'y a qui sont ici, c'est la bongo. Amen. Vraiment. Non, quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, ça prouve que Dieu vous aime. Et que ce Dieu-là vous croit. Amen, amen. Hein? Et qu'il a mis son sceau sur vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un? Eh bien,
Et ça indique où ça veut dire une œuvre achevée. Et Banam dit Amen. Dieu vous a sauvé, vous a sanctifié, vous a nettoyé et a trouvé grâce auprès de vous. Il a trouvé grâce auprès de vous. Parce que la Bible dit il est à la porte en train de toquer pour que vous l'ouvriez. Et il entre en vous. Il a trouvé grâce auprès de vous. Vous l'avez ouvert la porte. Bien seulement malgré tout le monde t'a rejeté. Il vient entre en moi. C'est pourquoi il vous aime et il vous croit. Amen, amen. Amen. Il dit, Alobi, parce que j'étais, pardonnez-moi, ok. Qu'il vous croit et qu'il a mis son sang sur vous. Ça indique, ça veut dire une œuvre achevée. Dieu a trouvé grâce. Dieu vous a sauvé, vous a sanctifié, vous a nettoyé, a trouvé grâce auprès de vous et vous a scellé. Il a terminé. Vous êtes son produit jusqu'au jour de votre rédemption. C'est quelque chose de déterminé. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est un signe. Nous allons voir ça un peu plus tard dans un autre message. Les signes dont Paul a parlé, les langues qui était un signe pour les croyants. 48. Bon, remarquez, mais ici, le Saint-Esprit c'est un signe. Je veux dire, le Saint-Esprit est un sceau. C'est un signe que Dieu a donné à ses enfants qu'il a choisis. Le rejeter, c'est être retranché du peuple. Amen. Le recevoir, c'est en avoir fini avec le monde. Amen. Et toutes les choses du monde. Et être un produit sur lequel Dieu a mis un sceau d'approbation. Autrefois, j'ai travaillé pour la compagnie des chemins de fer. Il savait qu'avec Harry, et on partait charger un wagon. Mon frère Doc, qui est debout au fond, il aide à charger les wagons. Quand on est en train de charger un wagon, ils vont examiner ces wagons de fond en comble. L'inspecteur, s'il trouve quelque chose de branlant qui risquerait de tomber ou de se briser, ou quelque chose qui pourrait causer des dommages, il ne scellera pas ces wagons tant que tous ces wagons ne seront pas empilés comme il faut. Tellement bien entassé, bien disposé en ordre. Et les secousses du voyage ne feront pas de mal aux produits qui sont à l'intérieur.
kosala mabete na biloko eza na kati na ngunduka. Amen. Et il n'y a pas beaucoup de seulement parmi nous. C'est À cause de ça. Parce que votre wagon est déchargé. L'inspecteur vient tester. Il va encore des trous. Il peut causer de dommages en chemin. Amen, amen. Allez vous voir un peu. C'est encore faible quelque part. Je n'ai pas encore les scellés. Il avance encore. Amen, amen. Il vient encore. Il vous regarde. Vous êtes encore un peu colérique. Non. Avec cette attitude, un jour, quand quelqu'un va lui faire du mal, il sera prêt à tuer. Il ne doit pas sceller. Vous avancez. Amen, amen. Il vient. Il trouve un peu de mensonge encore. Ce wagon n'est pas encore digne de sceller. Jusqu'à ce que quand l'inspecteur vient, qu'il vous voit maintenant et vous êtes correct. Là, il prend les seaux. Il met au wagon. Et le wagon se va quitter de Dubaï jusqu'à Matadi. Amen, amen. Et dès que ce wagon-là quitte, il n'y a personne qui va les toucher s'il n'est pas encore arrivé à Matadi. Dès que Dieu vous scelle du Saint-Esprit, vous devenez un danger de mort. Amen, amen. Personne ne peut vous toucher. Amen, amen. Oui, tu peux tomber malade. Ça n'est pas un problème. Amen, amen. Mais ta vie est dans la main de Dieu. Il n'y a pas une puissance. Il n'y a pas une puissance sur la terre, en enfer, qui peut t'ôter la vie. Amen, amen. Si la mort arrive, c'est le temps de Dieu. Si ce n'est pas le temps de Dieu, ça ne fera absolument rien. Amen, amen. Vous êtes en chemin. Dieu vous a scellé jusqu'à l'éternité. Il n'y a personne qui va vous bloquer en route. Il n'y a pas de puissance. Il va vous arrêter en chemin. C'est pourquoi mes bien-aimés, désirez le Saint-Esprit. Désirez le Saint-Esprit. C'est une promesse pour vous. Amen, amen. Dieu a ça dans la main. Dieu chacun donné. Lui n'a pas le travail à faire. Amen, amen. C'est pour nous. S'il n'y a pas beaucoup de seulement parmi nous, c'est à cause de ça. Il y a trop de laisser aller à nous. Quand l'inspecteur fait son examen, il expecte votre vie pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser aller chez vous, un peu de laisser aller dans votre vie de prière, un peu de laisser aller à cet tempérament colérique, un peu de laisser aller quand à cette langue pour parler des autres, il ne scellera jamais les wagons. Les habitudes sales, des choses dégoûtantes, des pensées vulgaires, il ne peut pas sceller les wagons. Mais quand il a trouvé tout à sa place, l'inspecteur là
sel. Et quelqu'un ose donc ouvrir ses seaux avant que le wagon atteigne sa destination. L'endroit pour lequel il a été scellé. Voilà. Ne touchez pas à mes ouais. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Car je vous dis qu'il vaudrait mieux pour vous qu'on suspende à votre cou une mêle de moulin et qu'on jette au fond de la mer. Plutôt qu'à chercher à scandaliser ou à ébranler, ce serait qu'un peu. Ne serait-ce qu'un peu, virgule, le plus petit, le plus petit de ceux qui ont été scellés. Vous voyez ce que je veux dire? Dès que tu es scellé du Saint-Esprit, mais si tu n'es qu'un simple frère qui balaye l'église, et quelqu'un ose jouer avec toi, quand le tatou, ce n'est plus toi qui l'as touché, il a touché Dieu. C'est pourquoi Saoul de Tarsus, quand il touchait les chrétiens, les gens qui n'avaient même pas l'instruction, lui qui était même respecté dans la ville, amen, amen, et l'homme qui avait le nom, quand il a touché seulement ces simples cultivateurs et pêcheurs de poissons, qui avait l'esprit de Dieu en eux, oh Dieu a laissé le ciel, il est descendu en chemin, il a croisé, il a posé la question, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Et pourtant, Saoul ne persécutait pas Jésus, mais il persécutait le plus petit, qui était rempli. Amen. Il est au rendez-vous. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas venu au hasard. Dieu a parlé à votre pasteur. Et il m'a appelé. Il m'a dit, regarde ce que Dieu m'a dit. Amen. Il vient un peu nous parler. Amen, amen. Et je crois, ce Dieu-là, avant qu'on arrive à la fin, je connais ce qu'il m'a dit. Il y aura un révérend seulement dans cette église. Ces enfants seront baptisés du véritable baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est votre promesse. C'est votre droit. Et c'est Dieu qui vous a donné ces droits-là. Amen. Ne comptez pas sur vos capacités. Mais regardez le sacrifice qui est à côté de lui. Dis-lui, Seigneur, moi je ne suis pas digne. Tu connais de quoi tu m'as fabriqué. Tu connais que je suis un être faible. Parce que l'unique chose qui peut arrêter la mauvaise vie en vous, qui peut vous amener à la perfection, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Frère Bala me dit, quand vous le recevez,
le reste ce n'est plus votre travail. Amen. Parce qu'il va entrer comme un petit bouton. Amen, amen. C'est lui qui va commencer à grandir en vous. Amen, amen. Vous savez, les sangs de bouc ouvrez le péché. Les racines du péché étaient toujours là. Mais le baptême du Saint-Esprit, quand il entre, il va couper la racine du péché. L'arbre peut rester encore en train de bouger. Oui, mais la vie est déjà partie. Amen, amen. Les feuilles peuvent rester encore vertes. Jésus a dit à cet arbre, désormais, personne ne met de fruits. L'arbre est resté toujours verdoyante. Amen. En train de bouger, comme s'il avait la vie. Pourquoi la vie était déjà partie. Le lendemain, toutes les feuilles qui étaient vertes. Amen, amen. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Dès qu'il entre en vous, il n'a pas le poste. C'est pourquoi Fébala me dit, les mensonges, ce n'est pas un péché. Fumer, ce n'est pas un péché. Mentir, ce n'est pas un péché. Ce sont des attributs du péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Et quand les autres entrent, il coupe cette racine-là. Et les arbres des mensonges, les plantes des mensonges, les branches là, vont commencer à tomber d'eux-mêmes. Au fur et à mesure que vous grandissez, le Seigneur prend la place en vous. Il voit l'adultère, il enlève. Amen, amen. Là, ce n'est plus votre travail. Amen. Et quand vous prenez le baptême d'eau, vous pouvez vous forcer pour ne pas mentir. Vous pouvez vous forcer pour venir prier. Et dès que lui entre, ça devient une vie automatique. Amen, amen. Vous n'avez plus rien à forcer. Amen, amen. Vous marchez selon l'horloge de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous allons continuer le vendredi. Donc le pasteur m'a accordé 2 semaines parce qu'on va jusqu'à l'imposition des mains. Venez quand même à l'église chaque jour. Invitez aussi même les païens. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que tu as d'abord crié, non. Tu peux venir seulement aujourd'hui. Tu es disposé. Dieu te les donne. Les jours de la Pentecôte, ces gens étaient venus dans leur fête. Amen, amen, amen. Ils ont écouté les autres parler en langue. Ils sont venus là. Pierre les a prêché que 15 minutes. 3000 âmes. Fut baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Hein? Le problème, c'est le désir profond. Quand vous avez ce désir-là, Dieu est obligé de vous donner. Amen. Amen. Désirez-les. Mettez-nous debout. C'est votre promesse. C'est Dieu qui vous a promis. Et il tient derrière sa parole. Il est dans l'obligation de donner à tout celui qui compte les désirs. Amen. Amen. D'ailleurs, Dieu va même au-delà de cela. Si les enfants de l'Esther attirent, ils ne l'ont pas crié. Ils se sont opposés à moi farouchement. Mais leur maman avait la foi. Amen, amen. Amen.
Dieu lui dit, as-tu demain ce que tu veux? Je vais te le donner maintenant. As-tu les gars seulement les incrédules qui étaient là? Dieu est faible devant sa parole. Et Dieu, je ne demande pas autre chose. Le salut de mes enfants. Sans repentance, Branham dit ils sont tombés là. Ils ont commencé à pleurer, remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frère Branham dit, j'arrive à l'église. Il y avait un frère Ed qui avait 12 enfants. Des païens. Quand il a le témoignage de la sœur Ati, c'est ce que tu as fait pour la sœur Ati. Branham dit, j'ai sauté de bureau. Seigneur me dit, il réclame ses enfants. Colonie ses enfants. Alléluia. Amen. Tous les 12. Il est le même Dieu. L'occasion ne vous passe pas. Miséricorde.